Oh, tabarnak, ça m'a fait mal à la gorge. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager 3 anecdotes de ma vie plus ou moins récentes, on va dire. Il y en a 2 qui sont quand même assez récents, qui se sont passés dans les derniers mois. Et l'autre qui est, voilà, plus chelou, qui m'est arrivé il y a quelques temps, mais vraiment ça faisait flipper sa race. Donc on va commencer par la première anecdote qui est une anecdote assez récente. Et mec, ça m'a fait une frayeur sa race, mais quand j'y repense, c'était tellement drôle et tout. C'est une anecdote extrêmement courte, mais c'est drôle sa mère là. En gros, ça se passait dans le soir, en gros, genre vers 7-18 heures, en gros. J'allais chez mon ami, donc j'y allais à pied et tout, je marchais jusqu'à chez lui. Et bon, on est l'hiver, il y a extrêmement de neige, et en gros, bah, tu dois plus ou moins être dans la rue pour marcher, parce que sinon j'ai des gros tonnes de neige sur la rue. Moi je marchais dans la rue et tout tranquille. Et là, bon, il y a un camion qui arrive. Voilà, comme ça. Donc là, je marche tranquillement. Et là, il y a un pick-up qui arrive, ok? Bon, je me dis c'est normal, là, c'est un passant et tout. Et là, donc, quand il passe à côté de moi, genre, tu sais, j'étais quasiment collé sur le banc de neige, là, pour laisser le pick-up passer. Et là, le mec, il sort, il est là, genre, tu sais, moi j'étais concentré, je m'attendais à ce qu'il passe très normalement. Puis là, casse-toi, calice! Je suis là, genre. J'ai vraiment fait le saut de ma vie sur ce coup. Franchement, ça fait ultra peur parce que je m'attendais pas à ce que le mec il fasse ça, genre, tu sais, il était vraiment moi, genre, tasse-toi et calice! Maintenant, deuxième anecdote assez chelou qui s'est passé il y a environ 1 an. Donc, je m'en ai encore une fois chez un ami, pas le même cette fois-là, qui était lui chez sa grand-mère. D'habitude, cet ami il habite assez proche de chez moi. Donc, voilà, je m'en allais chez sa grand-mère. Moi, je marche et tout. En marchant, il y a un mec avec son pick-up, c'est pas le même, hein, je tiens à vous dire. Le mec, il était là en mode genre, hey, je t'emmène. Je suis là, genre, quoi? Emmène où? J'étais genre, non. Il était genre, t'es sûr? J'étais genre, ouais. Il était là, tant pis. Tu sais, ce coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être quelqu'un qui pensait que j'allais à l'école, donc il voulait m'y emmener. Mais là, bon, je continue mon trajet, et là, je vois le pick-up, et il repasse une fois. Là, je me dis, bon, ok, c'est bizarre, mais quand même, il repasse 2 fois. Là, je me dis, ok. Il repasse une 3e fois proche de moi. Je suis en mode genre non, là, il y a quelque chose de louche. Je le revois, il se retourne un petit peu plus loin pour revenir me voir. Mais là, quand j'ai vu qu'il revenait me voir, j'ai tapé un sprint ma vie jusqu'à la grand-mère de mon ami qui était pas si loin. Et franchement, au départ, je me disais c'est juste un mec qui voulait être plus gentil, il voulait genre m'apporter à l'école, mais il savait pas qu'on avait pas d'école. Mais parce que tu sais, c'est une journée pédagogique, il n'y avait pas d'école et tout. Bon, on était un vendredi, il n'y avait pas d'école, tant mieux. Et là, bon, quand j'ai vu qu'il virait plusieurs fois autour de moi, je me suis dit c'est un pédophile. C'est obligé. Ensuite, 3e anecdote, la plus récente, sérieux, c'est arrivé avant-hier, c'est arrivé lundi. On avait un projet d'anglais, en gros, genre, fallait trouver une job bizarre, fallait faire une interview dessus, décrire la job et tout, mais ça on s'en collait, on faisait nos recherches. On utilisait Google Traduction pour traduire de français en anglais parce que c'était un projet d'anglais. Alors du coup, voilà, on avait les tablettes de l'école, on faisait nos trucs, on traduisait sur Google Traduction, et là d'un coup, genre, moi, je sors une connerie sa race. J'arrive, je marche sur Google Traduction, je suis un terroriste. Là, j'utilise l'audio de Google, puis là, c'est ça, je suis un terroriste. Bon, voilà, on s'est marré et tout, on écrit plein de conneries. Et là, d'un coup, bon, mon ami, il nous écrit un truc genre, je baise des muffleurs de char. Genre, tu sais, on entend ça, on rigole, c'était drôle et tout. Parce qu'en gros, c'est une blague mécanophile, puis les blagues mécanophiles, c'est drôle. Mais gardez-le en tête, ok? Donc là, on change de place. Je me souviens plus pourquoi en fait. Mais on change de place. Ah oui, c'est parce qu'on faisait trop de bruit, parce qu'on riait et tout. Bon, on change de place et tout. On continue à faire nos affaires. Et là, on a la meilleure idée du monde. On se dit, et si genre, mec, le prof il revient parce qu'il promenait dans l'école. Voilà. Là, si
mais que le prof revienne, on lui donne un message avec l'audio de Google Traduction, genre bonjour professeur, on travaille bien et tout. Oui, on a fait ça, donc bon, là, on a préparé nos affaires. Quand le prof arrive, on met l'audio du. Moi j'arrive, je mets genre bonjour professeur. Là, mon autre ami, il dit, ah, monsieur, je me souviens plus et tout. Et là, il y avait mon autre ami, ok? Celui-là qui avait dit on baisse des muffleurs de char avec Google. Il avait marqué on travaille bien. J'étais vraiment marqué sur Google Traduction. Et là, il est plus sur le truc. Il y a le professeur, il arrive. Puis là, il y a Google Traduction, il arrive. Je baisse des muffleurs de char. Tu sais, pendant qu'il y a le prof. Donc là, genre, moi et mon ami, on est parti à rire pendant au moins 2 bonnes minutes. Ah, c'était drôle, le prof, il était en mode genre. Quoi? What the fuck? Puis là, il y avait mon ami, il était en mode genre. Oh putain de merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, il était gêné au bout. Mais franchement, c'était tellement drôle. Et voilà les gens, c'est ce qui conclut notre vidéo sur les anecdotes drôles, loufoques ou gênantes. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si ça vous a plu uniquement. Je veux dire, et si vous voulez pas mettre de like, même si ça vous a plu, je m'en bats les couilles. Voilà. Et si vous aimez bien la chaîne et que vous voulez la faire connaître, n'hésitez pas à la partager sur des réseaux sociaux. Et voilà, et si vous aimez vraiment mon contenu et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis bye et j'ai pas d'autre chose à dire. Voilà.